Le Tout-Puissant a dit, certes, c'est à Dieu qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Certes, la promesse de Dieu est vraie, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est lui qui donne la vie et donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Dieu Tout-Puissant est la lumière des cieux et la terre, et c'est l'homme, le messager, qui récite et publie son message pour tous les gens. Et ça, c'est une caractéristique qui distingue Dieu Tout-Puissant. En effet, c'est le faux Seigneur dans le ciel, et distingué par son existence en dehors de toute existence, et par le fait qu'il est inconnu pour tous les gens. Alors Dieu Tout-Puissant sur cette terre est distingué par le fait qu'il est un homme qui vit entre les gens. Un homme avec son corps et son esprit, comme tous les gens. L'esprit humain qui possède une lumière qui le représente, et le corps humain qui possède lui aussi une lumière qui le représente. L'existence de ces deux lumières n'ont pas de fin, et elles continueront à exister, même après la mort de l'être humain, c'est-à-dire après que l'être humain perd sa poussière, qui est la paire corps-esprit. Alors en réalité, tous les morts, et ceci depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, existent grâce à l'existence des lumières de leurs esprits et les lumières de leur corps. Chaque lumière de ces lumières préserve tout ce qui concerne la poussière à qui appartient cette lumière. C'est comme si le mort se transforme d'une poussière vivante en une lumière vivante. En plus, ces lumières ne possèdent ni forme ni poids, donc ils peuvent se trouver toutes ensemble dans un petit endroit, sans que leur présence ne change rien à ce petit endroit. Le vrai sens de la mort, et surtout la mort de l'être humain, et ça c'est une définition qu'il faut l'admettre en attendant la preuve de sa véracité dans le message de Dieu Tout-Puissant. La mort de l'être humain signifie la perte de sa poussière et le rejoint de la lumière de son corps et la lumière de son esprit, l'unique créateur qui a créé toutes choses. Et ici, le créateur, c'est Dieu Tout-Puissant, l'homme, le messager, qui récite et publie son message pour tous les gens. Alors on peut conclure que toutes les lumières des morts, ou bien tous les morts, se trouvent dans l'endroit où se trouve Dieu Tout-Puissant. Et ils seront toujours et à chaque fois là où Dieu Tout-Puissant se trouve. Tous ces morts, et qui sont des lumières, vivent chez Dieu Tout-Puissant dans le calme et la paix, y compris les criminels qui l'ont combattu et les injustes qui ont répandu la corruption partout et ont opprimé les gens. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, la lumière ne peut être punie du fait qu'elle ne possède ni forme ni poids. Deuxièmement, parce que Dieu Tout-Puissant n'a pas encore traité le cas des morts et leur sort. Alors tous les morts sont chez Dieu Tout-Puissant. Il y a les prophètes, et il y a les savants, et il y a les gens des anciens siècles. La présence de ce mélange varié dans un seul espace-temps est certainement très important, et il a un certain but. Et il se peut que ce but soit la première preuve de la définition de la mort. L'Assemblée générale de tous les morts chez Dieu Tout-Puissant, en attendant leur sort, est une preuve que la terre que Dieu Tout-Puissant a créée dans le ciel et qui est vue par les scientifiques ou les spirituels n'est qu'un exemple et une éprouve pour les gens, et non pas un trésor dans les mains des criminels parmi les spirituels et les religieux et les scientifiques et les dirigeants, et les égoïstes parmi le reste des gens.